Bonjour à tout le monde. Grande question. Quand ramasser des fruits? Ça, c'est un cerisier Roméo. Il est plein de cerises. Une des bonnes façons, c'est de se renseigner comment il pousse, là, comment le cultivar pousse. Ça, il garde ses cerises, là, après qu'il ait commencé à devenir rouge, les fruits restent accrochés comme 3, 4, 5 semaines, facile. Puis ils continuent à mûrir. Donc, puis les fruits ne tombent pas, ils restent bien accrochés. Ça, c'est dans la littérature. Fait qu'on peut le lire, puis idéalement, quand on a beaucoup de cerises comme ça, quand ils sont rouges, quand ils ont changé de couleur, quand ils ont pris leur bonne couleur, ben, on peut commencer à goûter, puis quand on les aime, on les mange. Si vous avez juste une ou deux ou trois cerises la première année, ben, c'est un coup de dé. Vous ne pouvez pas vous prononcer sur le goût d'un fruit parce que vous y avez goûté puis vous ne l'aimez pas. Ça ne fonctionne pas de même. Tu sais, dans les magasins, ils récoltent tout ou pratiquement tout avant que ça soit à maturité. Fait que vous mangez un fruit, là, souvent la couleur est bonne, mais à part ça, vous le savez pas, tu sais. Ça, c'est des abricots. Ils ont tendance à ne pas rester accrochés. Quand ils sont mûrs, ils tombent, mais ils sont encore durs. J'aime ça les laisser ramollir sur le comptoir pendant un petit bout de temps. Puis ça, c'est au goût. Je vois qu'il y en a qui ont commencé dans mes sacs. Je ne sais pas si vous voyez bien, je suis en contre-jour, là, mais il y en a qui ont commencé à tomber dans un sac, là. C'est un signe que je vais essayer de les laisser le plus longtemps possible, tant qu'ils restent accrochés, puis je vais récolter ceux qui tombent dans un sac. Mais parce que ça a tendance à être dur, même quand ils tombent. Fait que je vais les laisser ramollir un peu, ils vont gagner de sucre, ils vont gagner de la saveur. Pour ceux-là, c'est de l'essai-erreur. Les raisins, c'est un peu plus facile. Quand ils ont leur bonne couleur, ben, on y goûte, puis ils sont acides, puis à un moment donné, ils deviennent sucrés, puis bon, on les mange. Ça, c'est un pommier. J'ai greffé plein de cultivars. Fait que tout ça, c'est des pommes différentes. Je vais... Tu sais, ma blonde me demande souvent, sont-tu prêtes les pommes? Ben là, j'ai plein de cultivars. J'ai une pomme de ce cultivar-là. Fait que c'est bien plate, mais je vais prendre un guess. T'sais, si j'attends qu'elles tombent, des fois, elles sont fades, les pommes, quand ils tombent. On les récolte dans l'arbre. Fait que c'est difficile c'est difficile de se prononcer quand on a juste un fruit. Dans ce cas-là, c'est plus une banque génétique. Là. Je garde toutes mes... Là, j'en ai d'autres là. C'est un autre cultivar. C'est tous des cultivars différents. La couleur, c'est une indication, mais quand on peut avoir 10, 20, 50 fruits, ben, on fait des tests de goût. Puis quand ils sont à notre goût, ben, ils sont prêts. Il y a des fruits qui sont plus simples, comme Morus rubra. Ben, ça, c'est vraiment juste la couleur qui détermine le niveau de maturité. Je viens de récolter un plum cut. Quand les plum cuts commencent à tomber, quand ils sont mous, là, comme celui-là commence à être mou, ils tombent en eau, là, ça, c'est le meilleur temps pour les plum cuts. Mais ça, d'année en année, à un moment donné, on s'habitue à notre arbre. Puis oui, on devient un peu fancy, mais c'est parce que, comme je vous dis, dans le magasin, on n'a pas le choix. On ramasse une pêche, elle est dure. Ils disent laissez-la sur le comptoir. Elle a été récoltée avant sa maturité complète. Fait que peut-être qu'elle ne développera pas tous ses arômes puis toutes ses saveurs. Dans le jardin, un des avantages, c'est qu'on peut vraiment aller chercher les saveurs optimales. C'est une des raisons, à part le fait que c'est bio, c'est une des raisons pour laquelle c'est aussi tripeux. Quand je fais goûter aux gens mes pêches que j'ai récoltées, puis la date va toujours changer un peu. Cette année, on a un été chaud puis sec. L'an passé, c'était plus frais. Fait que ça peut varier d'une semaine ou deux même. 10 jours, facile d'une année à l'autre, mon temps de récolte. Mais si j'ai... Ben là, j'en ai plus beaucoup parce que mon arbre est à moitié mort, mais si, mettons, il me reste 25 pêches cette année, ben je vais faire des tests de goût. Puis à un moment donné, quand ils vont être à mon goût puis qu'ils vont vraiment être juteux, sucrés, je vais les récolter puis je vais les manger. Puis, voyez-vous, il y a un arbre qui fait exception parce que dans le règne, tu sais, dans la nature, c'est ce qui fait que c'est magnifique, là. On peut... tu sais, les règles, ben, c'est nous autres qui les fait, mais les végétaux s'en foutent, là. S'en foutent. Il y a des choses qu'on peut manger en passant comme ça. Framboise. Ça, c'est une règle non écrite quand on passe dans le jardin. Les framboises, on les mange.
Hum. Ça ici, la poire, c'est pas évident. Premièrement, c'est le seul fruit qu'on récolte. Il ne faut pas attendre qu'il tombe, parce que s'il tombe de l'arbre, ça veut dire que le cœur est pourri puis elle va s'effoirer à terre. Fait qu'il faut... À un moment donné, je ferai une vidéo quand mes poiriers là, vont commencer à être prêts. Littéralement, il faut connaître un petit peu son arbre, puis on les récolte avant maturité. Quand ils sont encore durs, on fait un test de mûrissement, 2, 3, 4 jours sur le comptoir. On y goûte. S'ils sont bonnes, sucrées, puis qu'ils ont la bonne texture, puis aussi qu'ils sont pas trop fermes, là, qui sont légèrement molles, qui sont à notre goût, là, on les mange. S'ils sont encore durs après 3, 4, 5 jours, on fait un petit test avec quelques poires. Alors, on refait un autre test un peu plus loin, puis un peu, dans le temps. Puis à un moment donné, on arrive au sweet spot, là, où, OK, on fait un test, on récolte, on attend 3 jours, les poires, sont savoureuses. Là, on part, puis on vide l'arbre. On met ça sur le comptoir, puis ça mûrit sur l'arbre. Si on attend que les poires mûrissent dans l'arbre, premièrement, ça va être dégueulasse, ça va croquer comme une pomme, puis les sucres n'auront pas le temps de se développer. On ne peut pas prendre une poire comme ça puis la manger de même. Là. Une poire, ça ne marche pas de même. Fait que c'est vraiment des tests de mûrissement qu'il faut faire avec une poire. Regardez, tout ça, là, j'ai peut-être, je sais pas, 50 poires rouges, là. Des lochus, ça, j'en ai un paquet, là. Ça, je le sais, lochus. À peu près entre le 15 septembre et le 1er octobre, c'est le temps de le récolter ici, chez moi. Ça arrive sud de Montréal. Et puis, je commence à voir les plus jeunes, les plus petites poires tomber. C'est un signe. Quand j'ai 10% des fruits tombés, je fais mon petit test de mûrissement. 5-6 poires sont bonnes, puis je le vide. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment avec l'habitude. Vous pouvez dire, hey, c'est compliqué d'avoir des arbres. En fait, au lieu de manger du carton, moi, je mange des fruits qui sont... J'ai de la misère à manger des fruits de magasin maintenant parce que ça coûte pas la même affaire, là. Regardez bien ça, là. Regardez ce que j'ai dans les mains, là. Ça, c'est un bonbon. Regardez bien ça. Regardez ça comment. Puis il aurait pu être un petit peu... Voyez-vous? La chair va devenir plus rouge si j'avais attendu une journée. Là, elle est comme jaune, orangée, mais elle vient rouge puis ça tombe en eau. Encore là, si je les préfère de même, je les prends avec cette texture-là, tu sais. C'est quand même pas mauvais, là. C'est vraiment bon. Mais là, il y a encore une petite touche d'acidité. Donc, plus de saveur. Un petit affaire moins de sucre. Mais c'est pas grave. Fait que ça, c'est avec... Celle-là, je l'ai prise dans l'arbre. Si elle était tombée d'elle-même, j'aurais eu plus de sucre, puis bon, elle aurait été un petit peu plus mûre. Mais c'est pas grave, c'est mûr pareil, là. Ça dépasse n'importe quoi qu'on peut acheter en magasin, là. Cassez-vous pas la tête, là. Donc, c'est vraiment... Vous pouvez dire c'est compliqué? Oui. Ben, c'est pas compliqué, Moi, j'étais un gourmet, là. On est rendu, là, quand on a des fruits comme ça, des mûrs... encore là, les mûrs, quand ils deviennent noirs, ils sont pas encore prêts. Ils sont juste noirs. Ils sont très acidulés. Mais si on attend 2-3 jours, ils vont encore grossir, ils vont perdre beaucoup leur acidité, puis ils vont devenir sucrés. Les mûres qu'on achète en magasin, les grosses mûres, là, les mûriers ronces, là, elles sont pas mûres. Fait que c'est âcre, c'est pas... j'ai la misère à acheter ça. Tandis que ça, je sais exactement où je m'en vais. Fait que sont vertes, ils vont devenir rouges, après noirs. On attend encore 2, 3, 4 jours. Puis là, ils viennent gonfler d'eau, on le voit, là. Là, on les mange. Ça, c'est du bonbon. Fait que c'est plus un trip de gourmet. C'est pas que je veux me compliquer la vie. J'ai le choix entre manger un fruit qui goûte le carton. Puis, je serais capable de manger du carton ici si je voulais. Là. J'ai juste à y récolter avant qu'il soit mûr, comme les fruits vendus dans un magasin. Mais, c'est ça. Fait qu'on développe un certain goût puis un petit instinct là, pour trouver c'est quoi le meilleur moment. Mais, regardez, c'est un party. Quand les cerises arrivent ici, quand les abricots, quand les pêches, je vais porter ça à ma mère, puis c'est un party à chaque fois parce que c'est comme la perfection, tu sais. Fait que c'est un petit peu comme un chef qui se promène dans... Ma cuisine, ça serait ça.
qui se promène tu sais, un petit peu partout puis qui veut les meilleurs ingrédients, ben, pour moi, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Bon, ça vient que c'est un petit peu plus difficile d'aller acheter quelque chose dans un magasin après parce que quand on a goûté vraiment à quelque chose de mûr, ben, on est connecté un petit peu plus avec les cycles de la nature puis on en profite parce que c'est vraiment bon. Merci beaucoup. Au revoir.